manangai Zamba mote manangai Abana mungi sayote Bonzambe baso bakate Mokano yokani kosala Deposa mote manangai Abana bungi sayote Bonzambe baso bakate Mokano yokani kosala Deposa mote manangai Aba mote manangai Zamba 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 mote manangai Aba mote manangai Aba mote manangai Aba nabungi sayote Bonzambe baso bakate Mokano yokani kosala Deposa mote mananga Habana mungi sayote Bonzambe baso bakate Mokano yokani kosala Deposa mote mananga. Dieu de grâce, nous te bénissons ce matin, Abba Père. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Plaise à toi ce matin de me oindre par ton esprit. Plaise à toi ce matin de m'enrichir en verbe. Seigneur éternel, afin que chacune des paroles qui sortira de ma bouche ce matin, Seigneur, impacte, affecte et transforme de vie. Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus. Il est dit dans ta parole que ta parole est esprit et vie. Je prie, éternel Dieu de gloire, que ces deux substances soient dans chacune des paroles qui sortira de ma bouche ce matin, afin d'introduire, Seigneur éternel, surnaturellement, un homme dans sa destinée. Plaise à toi ce matin par le Saint-Esprit d'atteindre tes desseins glorieux, que je me taise et que tu parles. Que les familles ici représentées ce matin, éternel Dieu de gloire, reçoivent de toi, par ton esprit, une mesure de grâce qui va nous permettre, Seigneur, de nous imposer et de vivre l'accomplissement des desseins glorieux de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus. Je demande s'il vous plaît à saluer votre voisin. Alléluia. Alors, ce matin, nous sommes là dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur. Comme d'habitude d'ailleurs, pour adorer, louer, exalter et célébrer le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse également la chorale pour la prestation. C'était très bénissant, surtout le cantique au début là en Swahili. C'était très puissant. Et que Dieu bénisse Maman Ange pour l'atmosphère d'adoration. Et que Dieu te bénisse toi qui es là. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions sortir nos téléphones. On se connecte, on partage la vidéo, on met les cœurs, on met de like, après on se déconnecte. Comme nous l'avons dit, si vous regardez, nous sommes en train petit à petit de récupérer notre auditoire. Alors nous devons vraiment maximiser pour contrecarrer également les intentions malveillantes de ces hommes mal intentionnés qui a dû signaler notre page que les choses qu'on était en train de publier étaient bel et bien indésirables, alors que
Nous sommes là, nous édifions par la grâce de Dieu. Alors, que le Seigneur bénisse abondamment les internautes de partout où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Je suis fortement convaincu ce matin que le Seigneur va parler à l'esprit de quelqu'un. Que quelqu'un me dise Amen. Je disais que Dieu va parler à ton esprit. Et je crois que si ton esprit reçoit une parole particulière ce matin, ton âme va se mouvoir dans la prière, parce que c'est l'onction qui m'anime ce matin. Alors je nous prie déjà d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Genèse chapitre 3. Genèse 3, c'est un long texte, mais souffrez qu'on les lise. Genèse chapitre 3 du verset 1er au verset 24. Donc nous allons lire tout le chapitre de Genèse. Genèse chapitre 3 du 1er au 24e verset. Vous êtes là? Alors on peut lire ensemble comme un seul homme, 1, 2, 3, go. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Vers le soir, et l'Éternel, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, ah ben, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai bien l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Eh bien, je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole.
Alors, depuis le début de ce mois de juin, nous sommes là autour de notre thématique, l'impact des alliances. L'impact des alliances, comme je le dis ce matin, il y a l'esprit de prière qui m'anime. Je ne saurais pas, à titre récapitulatif, revenir sur ce que nous avons dit le mercredi et le vendredi par la grâce du Seigneur, mais nous avons eu une semaine très bénissante. Alors ce matin, dans ce grand thème, l'impact des alliances, je vais m'entretenir avec nous sur une pensée. Que faire quand celui avec qui tu es en alliance se retourne contre toi? Que faire? Quelle attitude devons-nous prendre quand celui avec qui nous sommes en alliance se retourne contre nous? Quand quelqu'un, la personne avec qui tu es en alliance, quand il se retourne contre toi, que faire? Comment se comporter? Quelle attitude dois-tu prendre? Alors, ici, déjà de prime abord, vous savez, étant lecteur de la parole de Dieu, plus je lis la Bible, plus je comprends des choses que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, faute de temps, je ne saurais pas faire l'étude exégétique de Genèse 3 que nous venons de lire parce que j'ai découvert beaucoup de richesses. Et j'ai personnellement remercié la personne du Saint-Esprit pour la mesure de grâce. Et je crois, Dieu faisant grâce le mercredi et le vendredi, on coulera par la grâce du Seigneur. Mais déjà de prime abord, ce que nous devons retenir, c'est que en lisant la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Il est devenu une âme vivante. Dieu a tiré sa côte. Il a fabriqué la femme. Le diable est venu. Vous connaissez l'histoire parce que nous venons de les lire, bien sûr. Le diable est venu. Il a fait ce qu'il a fait dans le jardin. Le Seigneur, quand il est arrivé, il a posé la question à l'homme. Et ici, vous allez vous rendre compte que le Seigneur avait tellement de l'estime, le Seigneur respectait l'homme. C'est quand l'homme s'est habillé que le Seigneur s'est approché de lui. Parce que la Bible déclare, c'est quand l'homme a fait des ceintures, avec le fait de figuier qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est que le Seigneur est poli, le Seigneur respectait l'homme. Dieu, après avoir créé Adam et Ève, le Seigneur n'a pas voulu voir la nudité d'Adam. Le Seigneur a attendu qu'Adam s'habille afin que le Seigneur s'approche. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas manquer la semaine. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ici, la Bible déclare, quand Dieu s'approche, et la question que je me suis posée, qu'est-ce que le figuier a à faire dans cette histoire? Adam, tu as péché, pourquoi faire de la figuier participant à ton péché, à ta désobéissance? Car après avoir touché à l'arbre de vie, après la chute de l'homme, le premier arbre que l'homme a touché, c'était le figuier. Et j'ai posé beaucoup de questions au figuier. Je crois que le figuier sera mieux placé pour nous répondre le mercredi ou le vendredi par la grâce de Dieu. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, dans son amour, quand il arrive, il a trouvé l'homme. Là, avec sa femme, il a posé la question à Adam, mais tu es où? L'homme a répondu au Seigneur que j'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Le Seigneur lui pose la question, tu t'es caché parce que tu étais nu. Adam, qu'est-ce que tu appelles nudité? Parce que tu as déjà le figuier sur toi, mais comment expliquer, même si tu as déjà caché ta nudité, mais tu t'appelles toujours nu? C'est que jusque-là, aussi longtemps que Dieu n'avait pas habillé l'homme, toute la méthode que l'homme mettait en place pour s'habiller était vaine. Et quand le Seigneur arrive, il lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Et cette fois-là, le Seigneur pose la question à l'homme, as-tu touché à l'arbre que je t'avais défendu? Et l'homme répondit, vous connaissez l'histoire, c'est la femme que tu as placée à mes côtés qui m'a donné et j'en ai mangé. Dieu descend au niveau de la femme. Pourquoi tu as fait cela? Et la femme prendra également la faute et les dépose sur les serpents. Elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et quand Dieu arrive chez Monsieur Serpent, le Seigneur n'a pas posé la question à Serpent, pourquoi tu as fait cela? Directement, le Seigneur sanctionne. Il dit, parce que tu as fait cela. Écoutez, tous les jours de ta vie, tu vas ramper sur terre et tu mangeras la poussière. Le Seigneur maudit le serpent. Mais la question que je me suis posée, le serpent ici, ce n'était qu'un instrument que le diable
s'était servi afin de séduire la femme. Et vous allez vous rendre compte, quand il s'est rebellé au ciel, le Seigneur n'a rien fait. Il a seulement précipité sur terre. Mais quand le diable se permet maintenant d'attaquer l'homme que le Seigneur avait créé et placé dans le jardin, là, le Seigneur arrive avec des sanctions. Et il s'est fait que quand Dieu maudit le serpent, le Seigneur a également libéré une parole négative sur la femme. Le Seigneur a également parlé sur l'homme, ce qui fait que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et la Bible déclare, Dieu a placé des chérubins qui avaient une épée flamboyante et il l'agitait. Et le travail des chérubins, c'était de garder le chemin qui menait vers l'arbre de vie. C'est un peu ça l'histoire. Alors, que faire quand la personne avec qui tu es en alliance? Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a des alliances professionnelles, il y a des alliances amicales, il y a des alliances conjugales. Bref, on en parlera par la grâce de Dieu la semaine parce que c'est notre semaine de famille. Mais nous devons retenir, c'est que ceux qui maudissent, quand quelqu'un s'élève, était maudit, cette personne engage des esprits pour la destruction de vie. Quand on maudit quelqu'un, on engage des esprits. On engage des esprits pour détruire les vies. Et ici, ces esprits peuvent être engagés par des rituels, par des paroles, par des imprécations, par des cérémonies. Ce qui fait que très généralement ici chez nous en Afrique, nous avons vu plusieurs parents, plusieurs mères maudire leurs enfants et prendre l'épargne en faisant ça. Toi, je t'ai maudit. Ce sont des rituels. Il y a d'autres personnes qui ont maudit en coupant la tête de poule, en versant le sang. Donc quand quelqu'un te maudit, il engage des esprits. Et les esprits engagés, ce sont des forces surnaturelles qui vont travailler pour détruire, pour anéantir et pour se briser de vie. Deuxième vérité, c'est que c'est lui qui te maudit. Sèche ta vie et te soumet à la dégradation. C'est lui qui te maudit, c'est lui qui libère une parole négative sur ta vie. Il sèche ta destinée. Il soumet ta vie à la dégradation. C'est ainsi qu'un homme maudit, il ne peut pas prospérer. Afin que cette malédiction soit brisée sur sa vie. Quand quelqu'un libère une parole négative, tu verras que tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais ne prospérera jamais. Parce qu'il y a maintenant des esprits qui sont contre toi. Il y a des entités spirituelles. C'est comme que dirait, on a ôté la couverture sur ta vie. On t'a exposé aux puissances de ténèbres. Donc une personne maudite, cette personne verra sa vie sécher et sa vie sera soumise à la dégradation. Vous devez également retenir que la malédiction amoindrit. Une personne qui est maudite, on soumet ta vie à l'amoindrissement. Tu ne peux pas t'étendre, tu ne peux pas t'épanouir, tu ne vas pas émerger, car ta vie est soumise à l'amoindrissement. Tout ce que tu feras, tu seras en train de perdre sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La malédiction retarde les destinées. La malédiction retarde le destiné. Pas seulement la destinée de la personne qui est maudite, mais aussi celle de sa postérité. Mais pas seulement celle de sa postérité, mais aussi la vie de tous ceux qui sont attachés à toi. Parce que vous devez savoir, il y a des hommes sur terre qui sont appelés à vivre l'épanouissement quand s'attachant à la destinée d'autres personnes. Car nous le savons très bien que Dieu ne bénit l'homme que par l'homme. Donc il y a des gens sur la terre, ce sont des porteurs de diverses grâces de Dieu. Pour que tu voies ta destinée fleurir, ta destinée s'épanouir, eh bien, il faut commencer à te connecter, par te connecter à cet homme-là. Ce qui fait qu'il y a des rencontres surnaturelles dans la vie. Tu verras que depuis que tu as rencontré cet homme-là, eh bien, ta destinée a commencé à fleurir. Et le vendredi, après culte, j'ai reçu un papa
qui est venu avec sa charmante épouse, m'a dit, pasteur, mes amis me posent beaucoup de questions sur ce que ma vie est devenue. Je leur ai dit, ma vie a commencé à fleurir depuis que j'ai rencontré cet homme. Il m'a donné ce témoignage, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup encouragé. Eh bien, vous devez savoir que quand quelqu'un vient te maudire, eh bien, cette personne, il est en train de retarder ta vie et ta destinée. La personne est en train de te soumettre à l'amoindrissement. La personne est en train de retarder la destinée de ceux de ta postérité. La personne est en train de retarder la destinée de ceux dont leur vie est attachée à toi. Eh bien, la malédiction affaiblit. Un homme maudit est faible spirituellement, il est faible matériellement, il sera faible financièrement, il sera faible relationnellement. Bref, un maudit ne prospère pas. Que quelqu'un me dise amen. Alors, eh bien, vous devez également savoir, pour maudire ou pour bénir, la liste est exhaustive, mais je vais de manière brève partager 3 choses avec nous. Pour bénir ou pour maudire, il y a 3 choses. 1, il faut être un supérieur, physiquement. Il faut être un supérieur. La loi de la supériorité. Hébreux chapitre 7, le verset 7. La Bible déclare, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La loi de la supériorité. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc pour bénir ou pour maudire, il y a 7 lois qui entrent en jeu. Il faut être un supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors vous devez savoir que dans les domaines de la malédiction, dans les domaines de la bénédiction, la supériorité est une loi majeure ou prépondérante pour quiconque veut recevoir quelque chose. C'est pourquoi même quand vous lisez la parole de Dieu, la petite vase dans 2 Rois chapitre 4, elle était petite par rapport au vase emprunté. Mais cette vase, quoique petite, elle a eu la supériorité sur le vase emprunté à cause de 2 choses, 3 choses. Premièrement, parce qu'elle avait ce que le vase emprunté n'avait pas, ça veut dire l'huile. Deuxièmement, parce qu'elle appartenait à la maison du fils de prophète. Alors que d'autres vases, ceux qui les avaient n'étaient pas en alliance ou dans une juridiction bénie. Troisièmement, parce que cette vase a accepté de monter au-dessus d'autres vases. Donc ce sont les 3 raisons qui ont permis à la petite vase communiquant de remplir d'autres vases. Premièrement, elle avait ce que d'autres vases n'avaient pas. Elle avait l'huile. Deuxièmement, elle appartenait à la femme de fils de prophète. Autrement dit, tout ce qui était dans la maison du prophète était dans une juridiction bénie. La troisième vérité, c'est que pour que cette vase devienne une vase communicant, c'est que la vase devait accepter que la femme soulève cette vase et que la vase devienne supérieure, peu importe sa quantité ou sa grandeur, excusez-moi. Premièrement, c'est la loi de la prédominance ou encore la loi de la supériorité. Deuxième chose, c'est la loi de la filiation. La loi de la filiation. Pour bénir ou pour maudire, eh bien, il faut que la loi de la filiation entre en jeu. La loi de la filiation. La loi de la filiation. Il faut que la loi de la filiation entre en jeu. La loi de la filiation. Hébreux chapitre 2, le verset 14. La Bible déclare, les enfants qui naissent dans la chair participent à la chair et au sang. La loi de la filiation. C'est pour cette raison même que dans le monde spirituel, un sorcier ne peut pas t'ensorceler s'il n'y a pas une connexion spirituelle. C'est pour cette raison que d'autres personnes qui combattent certaines familles, ils ne peuvent pas directement s'attaquer à ces gens parce qu'il n'y a pas un lien entre la personne qui y est combattue et la personne qui le combatte. C'est pour cette raison que d'autres personnes se permettent de venir ensorceler les enfants, envoûter les enfants. Comme ils ne peuvent pas t'attaquer ou te toucher directement, alors ils vont passer par celui avec qui tu as les liens de sang. Un enfant, une mère, un frère, une soeur. Ce qui fait qu'une personne qui donne la sorcellerie à ton enfant, il ne t'aime pas. Et vous devez savoir, tout père potentiel doit prier, toute mère potentielle doit prier pour la sécurité spirituelle de ses enfants.
Que ce soit à l'école, à l'église, même à l'école de dimanche, quand les enfants vont en vacances et tout ce qui va avec, vous devez prier. La Bible déclare, en lisant la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, ici nous voyons la loi de la filiation. La filiation spirituelle, les enfants qui naissent sont participants à la chair et au sang. Ce qui fait que nous aussi, pour que nous naissions d'en haut, afin que la loi de la filiation s'établisse, nous naissons d'en haut par la chair et le sang. Jean chapitre 1er, la Bible déclare, lesquels ne sont pas nés de la chair ou du sang, mais de la volonté de l'homme. Et qu'est-ce qui arrive même quand nous nous tenons devant le Seigneur, prenant le repas spirituel, la Sainte Seine, c'est que nous faisons, nous participons à la chair, le pain et au sang, le vin, ce qui fait que nous avons l'ADN divine, l'ADN spirituel en nous, ce qui fait que certaines malédictions ne vont pas tomber parce qu'on a libéré de paroles, parce qu'on t'a béni par un supérieur, mais seulement parce que tu y as pris part à la bénédiction d'alliance qui est la Sainte Seine. Et cela permet à ce que même ton sang soit purifié. Certaines maladies peuvent quitter le corps, certains démons peuvent partir, certaines malédictions, certaines réclamations peuvent tomber. Que quelqu'un me dise Amen. Troisièmement, c'est le positionnement spirituel. Le positionnement spirituel. Pour bénir ou pour maudire, il faut être positionnement ou spirituellement positionné. Ici, je parle de la loi des auteurs, la loi de l'ascension. Il faut être une autorité spirituelle. Alors, ce qui est étonnant, c'est voir de jeunes gens, à peine ils viennent de commencer le ministère, ils n'ont même pas de poids spirituel. Il amène les gens à la montagne et se lève et dit, je vous déclare béni. Bien aimé, écoutez, ce n'est pas parce que tu as l'audace ou le courage de dire à quelqu'un que je te bénis qu'il est béni. Tu peux être toi-même, tu es envoûté, et quand tu dis à quelqu'un tu es béni, bon, il n'y a pas de fait. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Le poids spirituel, nous ne l'avons pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de prix, beaucoup de sacrifices, l'obéissance à la parole de Dieu, la marche avec le Seigneur, la compréhension du monde spirituel, le bataille que nous remportons. Ces choses permettent à ce que, année après année, tu montes en grade, tu montes en autorité, tu montes en influence, tu montes en puissance. Et voire même quelqu'un qui a un parfum spirituel qui a traversé les frontières. Ce n'est pas une chose qui arrive hasardement. Non, non. C'est le prix que nous payons, le sacrifice que nous faisons. Et c'est quand vous lisez la parole de Dieu, dans Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24, il y a de vérités autour de Balak et de Balaam. Qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare. Balaam a envoyé ses hommes appelés Balak. Il a dit, viens, maudis-moi ce peuple est plus puissant que moi. Alors maudis-le. Peut-être en les maudissant, tu vas les affaiblir. En le maudissant, tu vas les amoindrir. En le maudissant, tu vas retarder leur destinée prophétique. Alors moi, j'aurai la supériorité et je les maudirai. C'est que le Dieu qui était avec Balaam là-bas ne pouvait pas permettre à ce que Balaam puisse avoir la victoire sur le peuple de Dieu. Et quand Balaam arrive, Balaam était tellement spirituel qu'il n'a pas dit à Balak directement, le peuple est où? Permets-moi de le maudire. Non, il a dit, trouvez-moi d'abord une montagne. La loi des auteurs. C'est que Balaam a compris. Pour que je puisse maudire ce peuple, je dois être, même physiquement, même spirituellement au-dessus d'eux. Ce qui fait que Balaam, quand il monte à la montagne, la Bible déclare, il a vu qu'Israël était dans la vallée. Bien aimés frères, tu ne peux pas être béni par celui avec qui vous avez le même poids spirituel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un avec qui vous avez le même poids spirituel, il ne peut pas te communiquer. Il va communiquer quoi? Parce que vous avez le même poids. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors ici, ce que nous devons retenir, c'est que l'homme le plus pauvre sur terre, ce n'est pas celui qui n'a pas de billets de banque. Hein? Non, non. L'homme le plus pauvre sur terre, ce n'est pas non plus celui qui est pauvre en idée. L'homme le plus pauvre sur terre est celui qui est pauvre en verbe. Dis à ton voisin, ne sois pas pauvre en verbe. C'est ta manière de le dire qui me stresse. Dis-lui, ne sois pas pauvre en verbe. Être pauvre n'est pas manquer l'argent, d'abord. Être pauvre n'est pas manquer les idées. Être pauvre
c'est être pauvre en verbe. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, c'est par le verbe que Dieu a créé. C'est par le verbe que Dieu introduit les hommes dans leur destinée. Quand je parle du verbe, je parle de la puissance de la parole. Un homme qui ne sait pas parler sur sa vie, un homme qui ne sait pas parler sur sa destinée, il vivra le retombé ou les conséquences de paroles des autres. C'est que nous avons toujours dit, une bouche fermée est une destinée morte. Pour qu'il y ait la création, Dieu a parlé. Ça veut dire tous les jours de ta vie. Et ce matin, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit au Seigneur, enrichis-moi en verbe. C'est que toute la fois où je serai en train d'officier dans le sacerdoce, que les paroles qui vont sortir de ma bouche puissent propulser de manière surnaturelle et spectaculaire les hommes dans leur destinée. J'entends quelqu'un me dire amen. Et ici, bibliquement parlant, il y a deux types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce parental et il y a le sacerdoce spirituel ou lévitique, s'il faut que je le dise ainsi. Le sacerdoce parental, ce sacerdoce est puissante. Le sacerdoce parental est puissante. Et ces sacerdoces, c'est les sacerdoces qui ont accompagné le patriarche. Les patriarches ont été accompagnés par le sacerdoce parental. Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu, quand il a demandé à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, eh bien, Abraham était devenu orphelin. Dieu a adopté Abraham et Dieu est devenu le père d'Abraham. Ce qui fait que comme Abraham n'avait pas de père, Dieu s'est chargé de bénir Abraham. Parce que quand Dieu lui a dit sors, il était autrement en train de lui dire renonce-toi, renonce à ta famille, renonce au lien de la Mésopotamie. Déconnecte-toi de la maison de ton père, sors. Quand Abraham accepte, sort, Abraham devient orphelin. Abraham n'a plus de couverture. Abraham n'a plus de sacerdoce. C'est ainsi que quand Dieu arrive, Dieu, oh mon Dieu, Dieu devient le père d'Abraham. Il regarde Abraham, je maudirai quiconque te maudira. Je bénirai quiconque te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici libérer une parole ce matin avant de plus loin sur la vie de quelqu'un. Que le Seigneur devienne le Oliro Salire Glatevaliklas. Que Dieu, dans son amour, dans sa divine puissance, étende sa main sur ta vie. Que le Seigneur fasse pleuvoir une pluie abondante sur toi et sur ta destinée. Sois mouillé de grâce, sois mouillé de la faveur, sois mouillé de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Quand Abraham sort, Abraham est orphelin, Dieu arrive. Il adopte Abraham. Il dit, Abraham, tu m'appartiens. D'ailleurs, pour te prouver que tu n'es plus le fils de Terach, on ne t'appellera plus Abraham, le nom que ton père t'a donné. Moi, je t'appelle Abraham. Quelqu'un me comprend? La loi de l'adoption spirituelle. Et qu'Abraham, à son tour, quand il a mis au monde Isaac, le sacerdoce parental était présent. Isaac a appelé Ésaü. Il lui a dit, chasse-moi le gibier. Fais-moi le mec comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Alors qu'est-ce qui arrive? Vous connaissez l'histoire. Jacob et sa mère ont manigancé, il y a eu ce qu'il y a eu. Jacob à son tour, nous voyons que le sacerdoce parental était présent. Bien-aimés, ne négligez pas les paroles qui sortent dans la bouche de vos parents. Même si les parents n'ont pas l'habitude de vous bénir, provoquez la bénédiction. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux donner une éducation à tes parents en provoquant la bénédiction. Bien-aimés frères, vous devez savoir une vérité. C'est que Dieu, dans son amour, il peut permettre que par tes parents, qu'une porte puisse s'ouvrir dans ta vie et que tu vives l'accomplissement des desseins de Dieu. Et si papa et maman n'ont pas l'habitude de le faire, toi tu peux le provoquer. Tu peux acheter quelque chose. À papa, tu peux acheter quelque chose. À maman, eh bien, tu vas leur donner. Et avant, oh merci beaucoup. Non, 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 non. Quand une autorité spirituelle te dit merci, tu n'as rien reçu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu fais du bien à une autorité, ne permets pas qu'il te remercie. Non, non. Dis à la personne, bénis-moi. Parce que quand je te donne, je n'ai pas besoin que tu me remercies. Tu veux me remercier pourquoi? Alors il y a plusieurs personnes comme ça, vous avez raté des moments où vous devez arracher certaines paroles prophétiques par rapport à la saison parce que vous n'avez pas été
spirituellement équipés ou sensiblement sensibles au mouvement de l'esprit. Alors qu'est-ce qui arrive ici? Quand Isaac, avant de mourir, il a dit, écoutez, bénissez-moi. On l'a béni. Jacob à son tour, le sacerdoce parental était présent. Mais il s'est fait qu'après la mort de Jacob, Jacob n'a pas déposé ce qu'il avait reçu de ce père dans la vie d'un homme, afin que ce dernier soit le prince des autres. Alors qu'est-ce qui arrive? Le sacerdoce parental s'est arrêté sur Jacob. Et comme il n'y avait plus un père bénissant, le Seigneur récupère Moïse. C'est là que le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce spirituel commence. C'est après, avec Moïse, que le sacerdoce spirituel a commencé. Moïse a commencé à libérer les paroles. Quand Moïse est parti, les Lévites ont continué le travail. Le sacrificateur ont commencé à travailler. C'est que si vous devez savoir, un homme qui est pauvre en verbe n'ira pas loin et ne verra jamais sa destinée fleurir. Que quelqu'un me dise amen. Alors le sacerdoce parental est puissant. Ne négligez pas la prière de vos parents. Ne négligez pas la déclaration de vos parents. Provoquez-le. Réjouissez le cœur de vos parents. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que moi j'ai reçues et j'ai compris que Georgette, paix à son âme, elle devait venir ici à Lubumbashi afin que je reçoive un bon nombre de choses. Et je crois d'ailleurs, Maman Patti est là. Toutes les fois où je me déplaçais, je venais ici en retraite, elle est là, je prenais l'offrande, je donnais, je me mettais à genoux, je disais à cette femme, bénissez-moi, je vais chercher Dieu, j'ai des prédications à faire, priez pour moi. Et les jours où je l'ai récupéré à l'aéroport pour l'amener à la maison, on est arrivé juste au niveau de Texaco, elle m'a dit, dans le quartier, ton église est où? C'était sa première fois d'arriver à Lubumbashi, j'étais avec le frère Eric. J'ai dit, l'église, c'est juste l'avenue. On devait prendre Tchangalele. Elle me pose la question. Dans ce quartier, ton église est où? J'ai dit, l'église, c'est non loin d'ici. Elle me dit, avant que j'arrive dans ta maison, amène-moi à l'église. Et comme le frère Eric était devant, Eric me dit, ah, mais mère a spirit, c'est ce qui veut dire maman a spirituel. J'ai dit, non, tu ne connais pas cette femme. Et quand on est arrivé ici, elle a enlevé ses babouches, elle est montée sur mon hôtel. Elle a prié, prié, prié. Elle a libéré les paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, divinement, j'étais divinement averti en 2020. Ceux qui étaient ces cultes-là, la compassion vont se souvenir. Quand j'étais à Kinshasa, elle m'a dit un bon nombre de choses. Tu es venu ici pour ça, pour ça, pour ça. Elle m'a dit beaucoup de choses. Et pendant qu'elle parlait, le Seigneur m'a dit, donne-la de l'argent. J'ai pris $100 dans l'argent que j'avais. Je l'ai donné. Et pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur m'a dit, tout ce que je devais recevoir de mon Père, c'est ce qu'elle venait de libérer sur ma vie et qu'elle n'allait plus vivre longtemps. Mais je ne savais pas que ça allait me prendre 2 ans et quelques mois. Donc vous devez faire très attention. Vous qui avez encore des parents sur la terre des hommes, réjouissez leur cœur, bénissez leur vie. Arrachez tout ce dont vous avez besoin. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur décidera de le récupérer. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok, je passe. Alors ici, je suis en train de dire, le sacerdoce parental est important. Le sacerdoce parental est efficace. Et la deuxième de chose, c'est le sacerdoce spirituel. Le sacerdoce lévitique. Ce qui fait que quiconque n'a pas de parents spirituellement responsables, je ne parle pas de la responsabilité charnelle, je parle de la responsabilité spirituelle. Quand tu as des parents qui ne sont pas spirituellement responsables, des parents qui peuvent libérer des paroles sur ta vie, c'est là que Dieu va te donner un père de remplacement. Un père ou une mère que Dieu a établi sur ta vie spirituellement afin de t'introduire de manière surnaturelle dans ta destinée. Et vous liserez la parole de Dieu dans l'histoire de David. David avait son père Isaïe. Mais Isaïe, spirituellement parlant, Isaïe était irresponsable. Excusez-moi le terme. C'est dont David avait besoin pour entrer dans sa destinée. Isaïe ne lui a pas donné. Au point même, quand Samuel est venu pour le oindre, Isaïe l'a oublié. Et le Seigneur a suscité Samuel comme un père de remplacement, comme un sacerdoce spirituel, afin de bénir la vie de David. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous sentez et vous savez que sur la terre des hommes, vos parents ne font pas leur travail spirituellement, connectez-vous à l'autel qui nourrit votre vie. Connectez-vous de tout votre cœur à l'autel qui soutient votre destinée. Et vous verrez que plus votre destinée sera attachée à cette dernière,
votre destinée brillera de la plus belle de manière. Car la vie d'un homme prendra toujours la couleur de paroles qui sont libérées sur sa vie. Le Seigneur a dit, Jean chapitre 15, le verset 3, vous êtes devenus purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Ça veut dire dans le domaine spirituel, ta vie prendra la couleur de l'onction qui te couvre ou encore de paroles qui sont libérées sur ta vie. Alors, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Que faire maintenant? Quand l'homme avec qui tu es en alliance se retourne contre toi, un ami, un père dans la foi, un mari, une épouse, quelqu'un avec qui tu es en alliance. Mais comme c'est l'étude de famille, je vais partager avec nous 8 choses rapidement et prenez ça dans tous les angles. Professionnel, conjugal, familial, paternel, amical. Et je crois que le Seigneur va parler au cœur de chacun d'entre nous dans les minutes qui suivent. J'entends quelqu'un me dire Amen. Eh bien, la première des choses, pour échapper à l'influence d'une alliance qui s'est retournée contre toi, c'est la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. Ephésiens chapitre 6, du verset 1er au verset 3, la Bible déclare, honore ton père et ta mère. Le premier des commandements avec une promesse, pour que tu vives longtemps et que tu sois comment? Heureux. Donc à la loi de l'honneur est attachée deux promesses. Une promesse mais à deux volets. La longévité et la joie, pour que tu vives heureux. Que tu sois heureux, que tu vives longtemps, il faut honorer. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que Dieu est toujours dans le cas des innocents. Quand quelqu'un avec qui tu es en alliance ou tu étais en alliance se retourne contre toi, frère, toi reste clean. Continue à honorer le clause de l'alliance. Ici, je ne suis pas en train de dire reste dans l'alliance, je vais en parler. Tu peux sortir de cette alliance ou rompre les clauses de l'alliance. Mais toi, dans ton coin, que la loi de l'honneur te caractérise. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur raison. Parce que quand quelqu'un avec qui tu étais en alliance s'est retourné contre toi, c'est l'esprit de vengeance qui t'a animé. Et tu te rends compte que depuis le jour où tu as perdu la loi de l'honneur, tu as commencé à dégrader. Dieu, dans sa manière de faire, il ne sacrifiera pas une autorité que lui est établie pour te donner raison. L'autorité restera toujours une autorité. Mais c'est à toi maintenant de manifester ton innocence envers cette autorité, envers cet ami, envers cet époux, envers cette épouse, afin que le Seigneur soit celui qui va te soutenir et qui va te justifier. Et il y a plusieurs personnes. Vous avez été exposé à un bon nombre de choses. Il y a vos grands frères, il y a vos parents, il y a plusieurs personnes qui vous ont lésé ou contorsionné d'une certaine manière. Mais ce que vous devez savoir, c'est que plus vous avancez, plus vous perdez la loi de l'honneur, vous serez en train de devenir perdant dans cette bataille-là. Qu'est-ce que j'appelle ici la loi de l'honneur? Honorer la personne, c'est continuer à le respecter. C'est continuer à parler en bien de la personne. C'est continuer à le célébrer. Tu apprends qu'il a dit. Tu apprends que ton ami t'a insulté. Tu apprends que la personne a étalé tous les secrets, les confidences. Non. Ne te venge pas en disant, oh, comme lui a fait, moi aussi je vais. Non. Là, tu es entré dans son jeu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça peut arriver. On te dit, tu as toutes les preuves que ton père est sorcier. Ta mère est sorcière, ton père est magicien. Il veut te sacrifier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Continue à honorer la personne. Honore-le. Je ne veux pas m'engager dans une bataille car je sais que j'ai besoin de la grâce du Seigneur sur moi. J'ai besoin d'avoir Dieu comme allié. Car entrer dans la loi des déshonneurs, activer la loi des honneurs, ça va pousser au Seigneur de me rejeter. Comme Dieu est derrière ses principes, le Seigneur ne va pas t'accompagner parce que tu as mal au cœur.
Dieu ne va pas te justifier parce que tu as pleuré toute la nuit. Alors il y a des gens comme ça qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup pleuré la nuit, que le Seigneur aura pitié de leurs larmes. Bien aimé, écoutez, le monde est régi par le principe. Et le Seigneur, dans sa manière de faire, il reste derrière ses principes. Mais quand toi tu vas à l'encontre des principes de Dieu parce que tu as mal, tu seras en train de perdre la raison. Quelqu'un me comprend? Donc, si tu veux échapper à une influence négative d'une alliance qui te bénissait, qui te nourrissait, qui s'est maintenant retournée contre toi, active la loi de l'honneur. Même quand ça te fait mal, célèbre la personne. Parle du bien de la personne. Fais des éloges à la personne. En public comme en privé. Et ça, avec mon épouse, nous avons veillé sur ces choses. Jamais on s'est mis là, on s'est mis à parler d'une certaine manière. Jamais. Et Dieu, comme il est le Dieu qui soutient les innocents, il est en train de faire ce qu'il fait par sa grâce. Donc, si tu veux une alliance puissante qui bénissait ta vie, après cette alliance se retourne contre ton frère, reste calme. Active la loi de l'honneur. Car en lisant la parole de Dieu, je suis dans Proverbe chapitre 20, le verset 20. La Bible déclare, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu du ténèbre. Celui qui maudit son père et sa mère, ou sa mère, sa lampe s'éteindra. Donc, ton attitude est la main sur l'interrupteur de ta destinée. Si tu appuies sur l'honneur, ta lampe reste allumée. Si tu appuies sur le déshonneur, ta lampe va s'éteindre. Maudire ici, c'est mal dire, parler à mal. Ça veut dire, si tu parles à mal contre une autorité, contre ton père, contre ta mère, contre quelqu'un qui était une bénédiction pour toi, la Bible ne dit pas Dieu aura pitié de toi. Non, la Bible déclare ta lampe va s'éteindre. Les ténèbres sont là. Le ténèbre t'environne, les ténèbres te guettent. Mais c'est ton attitude qui va déterminer le maintien du bouton détonateur ou de l'interrupteur de ta destinée. Donc si tu honores, tu actives la loi de l'honneur, ta lampe, peu importe l'intensité du ténèbre, ta lampe va se maintenir. Ta lampe va rester comment? Allumée. Mais si tu appuies sur l'interrupteur du déshonneur, c'est Dieu qui dit, sa lampe va comment? Va s'éteindre. Adam était une lampe dans le jardin d'Éden. Mais parce qu'il a choisi à appuyer sur le déshonneur, la désobéissance, sa lampe s'était éteinte. L'homme était un esprit était une âme vivante. Donc la mort d'Adam a commencé dans le jardin d'Éden. Il est sorti, mais sans vie, parce que la lampe s'était éteinte. Bien-aimés frères, je conseille l'église. Soyez des hommes qui honorent ce que Dieu a placé sur vous. Tu es dans un travail, ton chef de département, ton grand frère, ta grande soeur, bref, tous ceux qui ont la loi de la prédominance sur ta vie, respecte ces gens, honore-le. Et beaucoup de ceux qui me côtoient, ils savent, il y a une chose qui fait ma force, c'est la loi de l'honneur. Quiconque est élevé par Dieu, je respecte, je salue. Et cela fait à ce que ma vie et mon ministère soient soutenus par Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Deuxième chose, il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Car une alliance qui te bénissait se retourne contre toi. Et si je parle de la filiation, ça peut être une filiation physique ou spirituelle. Quand je parle de la filiation physique, ça veut dire vous êtes devenus amis. C'est une alliance indirecte, même s'il n'y a pas de clause. Le feu déjà, la Bible clare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. C'est que cette personne-là avec qui tu passes plus de temps, cette personne-là avec qui tu te retires dans des montagnes, dans des retraites, vous êtes déjà en alliance. Donc si cette personne se retourne contre toi, toi dans ton coin, ne change pas, ne deviens pas méchant. Continue à faire quoi? Continue à faire du bien à la personne. Romains chapitre 12, le verset 20. La Bible clare, bénissez. Romains 12, le 20e verset.
Car en faisant ainsi, c'est comme de charbon de feu, n'est-ce pas? Ok. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est qu'ici, c'est mon ennemi. Et vous devez savoir, les gens qui finissent par devenir nos ennemis, ce sont des personnes qui étaient des bénédictions pour nous hier. Quelqu'un me comprend? À moins que cette personne soit mauvais, il s'est seulement engagé comme ça, sans pourtant te connaître. Il s'engage à te faire du mal. Mais ce sont des personnes même qui nous apprécient, des personnes qui nous aiment. La Bible déclare, si ton ennemi a faim, si ton ennemi a soif, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons de feu que tu amasses sur sa tête. C'est que la loi de l'honneur est une loi majeure. Si tu veux briser la malédiction négative d'alliance qui te réclame. Deuxièmement, c'est qu'il faut veiller sur l'état de ton cœur. Il faut apprendre à faire du bien aux personnes qui te font du mal. C'est pourquoi même le bien-aimé sauveur en lisant les évangiles, la Bible déclare, bénissez ceux qui vous mauditent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait, quand toi tu fais du bien à celui qui te fait du mal, tu es en train d'engager le Dieu qui soutient des innocents. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont perdu dans cette bataille. On t'apprend que ton fils, ta fille est sorcière. Elle a bloqué tes finances. Et directement, toi tu te venges. Tu prends cet enfant, tu la chasses. Tu n'as rien fait. D'ailleurs, la chasser, tu vas encore la faire du mal. Elle va encore maintenant te bouffer. D'ailleurs, avant, elle avait seulement bloqué l'argent. Maintenant, là, elle va même bouffer tes os. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, chasser quelqu'un parce qu'on t'a dit qu'il est sorcier. Bien aimé frère, tu es en train de t'enfoncer. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors vous devez comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Si vous voulez émerger, si vous voulez prospérer, on t'a dit que ta mère est sorcière. Ok. Il y a un bien-aimé dans cette église. Je crois que c'était en 2018 ou 2019. Il est venu, il m'a dit, pasteur, j'ai ça comme preuve. Il y a ça. Et les prophètes m'ont dit, ma mère est ceci, cela. J'ai dit, ok. Donc, selon toi, tu penses que ta mère est devenue sorcière quand? Oh, je ne sais pas. Donc déjà, vu son âge, ça prouve à suffisance qu'elle est experte. Donc, elle a commencé à voyager depuis longtemps. N'est-ce pas? Il m'a dit, oui, pasteur, je sais. Je dis, mais comment expliquer que cette femme-là, quand tu étais étudiant, elle ne t'a pas envoûté? Et t'a laissé finir les études. Aujourd'hui, tu es licencié. C'est seulement le travail qu'elle va venir bloquer. Oh, pasteur, je ne sais pas. Je dis, ok. C'est toi qui me dis qu'elle est sorcière. Ta mère fait quoi dans la vie tous ces temps? Elle me dit, depuis que mon père est décédé, ma mère vend des légumes. J'ai dit, mon frère, même toi-même, il faut être méchant. J'ai dit, ok. Donc maintenant, là, tu me dis que tu as des preuves qu'elle est sorcière. Oh, pasteur, j'ai vraiment... Il était sérieux. Et j'ai cru au frère. Je lui ai dit, ok. Cette semaine, bats-toi autant que tu peux. Trouve-moi quelque chose. Viens avec l'argent, on va prier. Le frère est parti, il a cherché son offrande, il est venu avec. On a prié. J'ai pris l'argent du frère, il était venu avec 30 000 francs. J'ai pris $20 de mon argent. J'ai ajouté sur ces 30 000. Je lui ai dit, prends cet argent, va acheter une sac de farine. Va acheter ceci, cela. Va donner à ta mère. Comme ça, dès que tu fais ces dons, dis à ta mère, maman, bénissez-moi parce que j'ai besoin du travail. Mets ta mère devant un fait accompli. Si son âme t'avait maudit, oblige sa bouche à te bénir. J'ai dit au frère, va, donne à ta mère. Qu'elle ne t'explique pas beaucoup de choses. Dès qu'elle te dit merci, toi, je dis seulement, maman, j'ai besoin, bénis ma vie, bénis-moi. Le frère me dit, pasteur, tu penses que... Je dis, frère, elle va le faire. Même si elle ne le faisait pas de tout son cœur. Moi, j'ai seulement besoin qu'elle parle, même pour une fois dans la vie, qu'elle parle en bien sur ta vie. Alors, moi, je vais récupérer ces paroles-là. Je vais attacher cela à mon alliance. Et Dieu va te propulser. Le frère est allé. Il était mécanicien. Et il continue à l'être. Il est venu, il m'a dit, pasteur, ma mère l'a fait. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, je te donne 2 mois. Aujourd'hui, il a signé un contrat chez Mercedes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, la vie est spirituelle.
Il y a plusieurs personnes qui vous ont induit en erreur parce qu'eux-mêmes avaient des problèmes spirituels ou n'avaient jamais eu d'affection pour leurs parents. Et déjà, quand tu amènes une telle révélation à une telle personne qui n'a jamais senti ce que c'est l'affection parentale, eh bien, il va te pousser dans le mal. Je lui ai dit, à moins que je ne sois pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le frère, il est épanoui. Bien, mais vous devez savoir, quand quelqu'un te fait du mal, t'en fais quoi? Fais-lui du bien. Il y a des paroles que tu peux arracher même dans la bouche d'un féticheur. On te dit que ton père veut te sacrifier. Il est occultiste. Ok. Comme il veut me bouffer, moi je veux me sauver de justesse. Tu fais une offrande, tu lui dis, papa, depuis un temps ma santé complique. Alors comme tu es mon géniteur, je voudrais ici que tu libères les paroles de grâce sur ma vie parce que j'ai besoin de me marier. On t'a dit, et souvent la nuit, tu vois que c'est ton père qui vient souffrir de mari de nuit. Alors tu vas briser les liens. Tu lui dis maintenant, prie pour moi parce que j'ai besoin de me marier. Alors en priant, il va dire quoi? Seigneur, bénis ma fille pour qu'elle fasse quoi? Qu'elle se marie. Déjà, le fait de dire qu'elle se marie, il est en train de briser une alliance spirituelle indirectement. Mais toi, tu récupères seulement ces paroles-là, tu les travailles. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Et tu verras que la personne qui t'avait lié hier, Dieu va changer les dons, frère. Même au travail, on t'a dit que ces chefs-là, ils ne t'aiment pas. Frère, ne te venge pas. Tu vas me comprendre. Troisièmement, et tu vas te rendre compte que tu as raté beaucoup de choses dans ta vie parce qu'on t'avait mal prêché la parole de Dieu. On t'a dit dent pour dent et pour œil, frère. Dent pour dent et pour œil. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et au deuxième point, vous ajouterez Proverbe chapitre 13, le verset 18. La Bible déclare, les biens d'un homme lui servent de rançon. Les biens d'un homme lui servent de rançon. Ça veut dire place au bâtiment là qui boulou. Parce que yo une offrande au Pessi. Offrande de place na yo. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, apprenez à vous racheter des pièges de l'ennemi. Tu peux échapper comme l'oiseau qui échappe au filet de l'oiseleur. Qu'est-ce qui permet à l'oiseau de l'échapper? C'est les ailes que Dieu lui a données. Si l'oiseau n'a pas d'ailes, on va le bloquer. Mais parce que Dieu lui a fait grâce à lui, bien aimé, utilise tes ailes spirituelles et échappe de tout contrôle démoniaque. Troisième vérité. C'est un long texte. Mais je vais le résumer en parlant. 1 Samuel chapitre 24, du verset 1er au verset 23. 1 Samuel 24, 1 à 23. C'est l'histoire de David. La Bible déclare, David et Saül se retrouvent dans la caverne. David arrive, il coupe le pan de la robe de Saül. Il sort avec, il se met à crier. Mon père, bien aimé, quel est ce respect? Troisième principe, tu veux échapper à une alliance qui s'est retournée contre toi. Ne te venge pas. Il faut éviter la vengeance. Donc, otie libaya te. So ba tie libaya, tie ba on libende. Libaya zika. Libende sur moto et on s'est réchauffé. Quelqu'un me comprend? David s'est mêlé, il a dit, mon père Saül, pourquoi tu veux me faire du mal? Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité de te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu me justifie et que Dieu soit juge entre moi et toi. Vous lirez. Et écoutez, quand Saül entend ça, Saül réplique et dit, est-ce toi mon fils David? Donc Saül était un père pour David. Parce que quand il a dit à Isaïe, permets que ton fils vienne, c'était déjà une alliance. Il a adopté David. Et maintenant c'est lui qui était pour lui un père. Il s'est retourné contre lui. Et David, nous l'avons dit, il n'était pas seulement fils sur le plan spirituel, mais aussi en mettant les vêtements et l'odeur de Jonathan sur lui. Il était devenu automatiquement le fils de Saül. Et mais cet homme s'est retourné contre David. Écoutez ce que Saül dit. David, mon fils, tu es un homme de bien. Tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Je sais que tu régneras
sur Israël. Mais jure-moi que tu ne détruiras pas ma postérité. La Bible déclare, David les lui jura. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de vengeance affaiblit. L'esprit de vengeance amoindrit. L'esprit de vengeance va même te pousser à perdre la raison. Alors, si tu sens qu'il y a une alliance qui te bénissait, et cette alliance s'est retournée contre toi, frère, ne te venge pas. Parce que vous savez, très généralement, quand il faut se venger, ce n'est pas les arguments qui te manquent. Hein? Ce n'est pas les armes qui vont te manquer. C'est peut-être pas la beauté qui va te manquer. C'est peut-être pas l'éloquence qui va te manquer. C'est peut-être pas les habiletés qui vont te manquer. Mais tu y as tout ce qu'il faut pour répliquer et faire mal. Mais tu te dis non, je n'entrerai pas dans ça. Je ne perdrai pas mon temps. J'ai tout le temps à faire autre chose. Je laisse Dieu me venger. Je laisse Dieu me justifier. Bref, quand c'est une autorité qui t'attaque et que tu ne répliques pas, c'est lui qui est en train de s'amoindrir. Il y a comme une transaction spirituelle. Parce que quiconque est une autorité, quand Dieu l'établit, il est là pour bénir. Car aucun père n'attaque son fils. Aucune autorité n'attaque celui qui est bénéficiaire de son alliance. Mais quand déjà tu vois un père, une autorité qui commence à t'attaquer pour te détruire, te faire disparaître, c'est lui qui est en train de se diminuer. Et la balance, le poids, va commencer à être transféré de l'autre côté. Ce qui fait que plus lui il t'attaque, il t'ajoute du poids, il t'ajoute du poids, il t'ajoute du poids. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu seras comme lui et tu finiras par le dépasser. C'est une loi spirituelle. Mais ceux qui se sont engagés pour se venger, ils sont finis à s'amoindrir, à disparaître. On n'attaque pas une autorité. On ne réplique pas. Il faut laisser Dieu faire le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même au travail, il y a quelqu'un qui t'attaque. Et toi, tu t'es même maintenant, ok, comme lui a fait ceci. Non. Laisse-le, il ne faut pas te venger. Qu'est-ce que la Bible déclare? À moi là, et là, à moi la vengeance et la rétribution. Donc la vengeance c'est pour ceux qui te combattent, la rétribution est pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Quand eux t'attaquent, Dieu te venge. Mais toi de ton côté, Dieu te rémunère, Dieu te rétribue, Dieu te restaure. Permet que tu t'épanouisses. Alors verrez que vous êtes engagé dans beaucoup de choses qui vous ont pris du temps pour rien. Quelqu'un t'a fait du mal et tu te mets à te venger. Non. Laisse-le là. C'est un frère que tu aimais, tu t'es tellement investi. Demain après-demain, il te déçoit. Ne te venge pas. Oh non, je vais appeler sa femme. Je vais faire... Non. Laisse-le. Toi, prie, Seigneur. Tu vois. Ne l'accuse pas non plus dans la prière. Oh, mon baba. Ona. Papa. Oh, papa. Faut arrêter, ma soeur. Faut arrêter. Quand il y a d'autres prières, même quand tu le fais, Dieu, quand il te dit, mais il est en train de dire quoi même? Et d'ailleurs, pour faire pitié, tu te mets même à pleurer. Oh, on a ma chose, yango. Papa, Dieu sait que tu as mal. Alors que faire? Garde tête haute. Quelqu'un me comprend? N'accuse pas, ne te venge pas. Parce que même en priant, en présentant ces problèmes-là à Dieu, tu es comme en train de te venger. Seigneur, vous savez pourquoi Dieu n'a jamais vengé Abel? Parce que Abel a crié vengeance. Pourquoi le sang de Christ sera vengé? Parce que Christ a pardonné. Le sang d'Abel a crié vengeance. Mais Christ, là où il devait se venger, il a dit, Père, fais quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi son sang sera vengé. Son sang sera redemandé. Mais Abel, Dieu ne l'a pas vengé. Parce qu'il sait, il a réclamé vengeance lui-même. Donc autre chose, comme je suis en train de dire, il ne faut pas te venger. 4. Il faut te déconnecter spirituellement de l'alliance. Il faut te déconnecter spirituellement de l'alliance. Et ça, c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas faire. Quelqu'un avec qui tu étais en alliance, la personne se retourne contre toi. Mais tu sais très bien qu'entre toi et la personne, il y a eu une alliance.
direct ou indirect, il y avait peut-être de clauses. L'amitié de cette personne t'a béni. La vie de cette personne t'a beaucoup fait du bien. Mais la personne se décide de se retourner contre toi. Comment alors te déconnecter de son cordon ombilical spirituel? Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse 31, 14 à 16, Léa et Rachel l'ont fait. Ils se sont déconnectés de Laban. Parce qu'elles ont dit dans cette portion d'écriture. C'est Jacob qui parle à ses femmes. Regardez ce que votre père. Écoutez ce que Léa et Rachel ont donné comme réponse à Jacob. Genèse 31. Genèse 31, n'est-ce pas? 14 à 16. La Bible déclare, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Avons-nous encore une part et un héritage? Or, nous savons que l'héritage est légué par une chose, la filiation. C'est que quand elles étaient en train de dire à Jacob, avons-nous encore une part dans la maison de notre père et un héritage? C'est que ces femmes étaient en train de se déconnecter de la filiation qui les liait entre elles et Laban. Et vous devez également savoir que Laban était un prêtre. Laban avait plusieurs dieux dans sa maison. Et quand Rachel sortait, la Bible déclare, Rachel a pris les téraphimes de Laban et elle est partie avec. C'est qu'ici, même en lisant la parole de Dieu dans Ruth chapitre 1er, Ruth s'est déconnectée de l'alliance moabite en disant à Naomi, que ton Dieu soit mon Dieu, que ton peuple soit mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te déconnecter spirituellement d'une alliance en libérant les paroles, en parlant et en priant. Oui, tu te désengages. Car vous devez savoir, le monde spirituel est un monde de contrats. Même ceux qui viennent devant l'autel, pourquoi quand un homme meurt, avant, s'il s'était marié devant l'autel, civilement et religieusement, pourquoi, avant d'enlever la bague, pourquoi il y a des paroles que l'on brise? Pourquoi avant de retirer la bague, il y a des paroles, un service qui doivent être faites? Parce qu'il y a une alliance. Bien aimé, si tu vois jusqu'au-là, un homme qui est physiquement en forme, continue à rêver des gens qui sont déjà morts. Il y a un lien, il y a quelque chose entre le mort et le vivant. Parce que la Bible déclare, il n'y a plus de relation entre ceux qui sont morts et ceux qui vivent. Alors comment expliquer que toi dans ton sommeil, c'est toujours des morts qui reviennent souvent? C'est qu'il y a une alliance que tu n'as pas rompue jusque-là. Quelqu'un me comprend? Bien aimé frère, les esprits sentent l'odeur des alliances. Quand une alliance est contractée, il y a un parfum qui est libéré en faveur ou en défaveur de ceux qui l'ont contracté. Léa et Rachel se sont déconnectés spirituellement de l'alliance de Laban. Est-ce que nous avons encore la part dans la maison de cet homme? Quand on parle de la maison de Laban, eh bien, on n'est pas en train de parler de la maison physique. Hein? Parce que même quand vous lisez la parole de Dieu, on dit, il y avait des magiciens dans la maison de Pharaon. Quand on parle de la maison de Pharaon, ce n'est pas la maison là où Pharaon était. Non, non, c'est les sphères spirituelles qui soutenaient le trône ou la vie de Pharaon. Et on nous parle de Janès et Jambres. C'était les deux magiciens, les deux piliers qui soutenaient le trône de Pharaon. C'est qu'on parle de la maison de Laban. Eh bien, la maison de Laban, ce n'est pas d'abord sa maison physique, non. C'est l'environnement dans lequel Laban était en train d'officier comme sacrificateur, en servant ses dieux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand tu sens qu'une alliance qui te bénissait est devenue contre toi, c'est retourné. Frère, il faut briser ça. Seigneur, je me déconnecte, je me désengage. Je sors de telle et telle autre couverture. S'il y a une parole qui sera libérée là-bas, que ça ne m'atteint pas, que ça ne me touche pas, tout cordon ombilical qui m'est lié à cet homme et cette femme, je fais quoi? Je coupe. Et après avoir coupé, ne reste pas neutre. Il faut aussitôt couper. Aussitôt tu traites une autre alliance, de peur qu'en restant neutre, que le diable fasse quoi?
touche à ta vie. Je parle à quelqu'un? Afin de sécuriser la vie de ceux qui sont sortis de ses entrailles. Le sacrifice que je paye dans ma vie, frère, je ne le fais plus pour moi. Parce que je sais, il y a des hommes qui ont des destinées grandioses et glorieuses. Je dois payer le prix en vivant dans l'intégrité, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole. Récemment, le mardi, je crois que c'était avant que je n'aille à Kinshasa, j'étais avec les écoliers du ministère, je crois. Papa Trésor Monga, on a déjà partagé ces choses. Je lui ai dit, pour que je sois là où je suis, je devais épouser une femme comme elle. Quelqu'un me comprend? Frère, il y a des choses, je ne suis pas facile à gérer. Je ne suis pas facile à gérer. Beaucoup de discipline, beaucoup de privations. Et par moments, je me pose la question, comment elle fait pour gérer un gars comme moi? Faut calmer. Hein? C'est à l'église, donc c'est le pasteur qui parle. Qu'on n'en parle pas à la maison. Alléluia. Je me dis, il y a des moments où Dieu te dit, fais ceci, fais cela, fais ceci. Je me dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui vit dans cette maison. Mais malgré toutes ces choses, frère, vous savez, il y a un moment dans la vie où Dieu peut t'amener dans une dimension. Il faut seulement avoir quelqu'un qui est aussi spirituel. Pour qu'il comprenne la portée que prend ta vie et ton ministère. Pour qu'il te laisse lutter avec Dieu jusqu'à ce que vos batailles vont finir. Afin qu'elle puisse faire certaines choses. Et si je dois vous dire certaines choses ici, beaucoup d'entre vous allez faire. Oh, ouais. Mais ça, je le fais. Pas parce que je manque un pantalon, pas parce que je manque la nourriture, pas parce que je manque un véhicule, pas parce que je manque l'argent scolarisé mes enfants, non. Mais il y a des prix que je paye aujourd'hui à cause de ta destinée, à cause de ton potentiel, à cause de là où Dieu t'attend et à cause de batailles que tu as dans la vie. Vous êtes à combien dans cette église? Combien de démons, combien des alliances vous réclament? Et quand ces choses arrivent, on regarde, on n'arrive pas à vous atteindre. Qui sera ciblé? Bien aimé, c'est pour cette raison, tout homme spirituel doit également veiller beaucoup et prier pour son sacrificateur, pour l'ange que Dieu a placé sur lui, pour son intercesseur. Adam, quand il regarde, il dit non, non, j'ai péché. Alors comment expliquer des entrailles d'un homme maudit par Dieu lui-même peut sortir un sacrificateur comme Abel? En Adam, il y a eu deux semences. Une mauvaise semence et une bonne semence. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam a vécu les deux. Il a vécu le temps de la loi et le temps de la grâce. Ouais. Caïn est la semence de la loi. Abel est la semence de la grâce. Il est sorti sacrificateur. Qui lui a appris que pour s'approcher de Dieu, il faut tuer un animal et verser le sang. Bien aimé, vous devez être équipé spirituellement. Ta vie n'arrivera jamais où tu veux que ta vie arrive si tu ne sais pas te tenir devant l'autel et payer le prix pour ce que tu veux vivre. Il faut travailler spirituellement pour équiper sa postérité. 6. Aïe, 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 aïe. 6. Je vais m'arrêter là. 6. Il faut chercher une couverture plus puissante que l'alliance qui s'est retournée contre toi. Ce que j'appelle l'immunité spirituelle. 1 Samuel 19, le verset 18. Je m'arrête là, on va prier. 1 Samuel 19, le verset 18. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'ici, Saül était le père de Samuel. Mais Saül était le père de David. Mais Samuel était le père de Saül. Qu'est-ce qui arrive? Saül s'élève, attaque David. Il poursuit David. Et David, pour son immunité spirituelle, David est allé à Rama, s'est figé auprès de Samuel. Or Samuel, le père de Saül.
Samuel est celui qui a oué Saül. Autrement dit, si tu sens que ton père, c'est lui qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a engendré, devient contre toi, va chercher le grand-père. Je parle à quelqu'un. Papa s'élève et t'attaque. Maman s'élève et t'attaque. Fais quoi? Cherche celui qui l'a engendré. Il va briser la malédiction sur toi. Pourquoi David est allé à Rama? Parce que David savait, l'onction qui est reposée sur Saül, c'est Samuel qui l'a oint. Donc, Samuel est le père de Samuel. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la dernière fois où Samuel a prophétisé, c'est quand il s'est rapproché de Rama. Et quand il est arrivé à Rama, Saül n'a jamais touché David. Saül n'a jamais touché Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était une autorité placée. Ce qui fait que Dieu peut aussi faire que tu n'aies pas un grand-père, que tu n'aies pas une grand-mère qui peut briser cette attaque ou cette alliance sur ta vie. Là, Dieu va te donner Moïse. Isaac n'était plus. Auprès de qui Ruben pouvait aller se réfugier. Qu'est-ce qui arrive? Moïse se lève. Quand le grand-père n'est plus, quand la grand-mère n'est plus, le père spirituel peut briser la malédiction libérée par le père biologique. C'est dans la parole. Quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, tout dépend seulement de la manière dont tu vois ton ange intercesseur. Car quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 2, pour le fils des prophètes qui était à Jéricho, qui était à Gilgal, Élie était un maître. Mais pour Élisée, Élie était un père. Quand il s'approche, le fils des prophètes lui ont dit, est-ce que tu sais que le Seigneur va enlever ton maître aujourd'hui? Mais quand il traverse le Jourdain, il n'a pas dit mon maître, il a dit mon père. Mon père. Tout dépend seulement de la manière dont tu vois ton ange intercesseur. Si je suis ton maître, ça s'arrête là. Si je suis un père qui a reçu du Seigneur une dotation spirituelle, je me lève ce matin, je viens éradiquer toute parole négative. Je renforce ton système immunitaire spirituel. Ton travail est par terre, ton ministère est par terre, ton onction est par terre, ton foyer est par terre. Je viens ce matin libérer les paroles de grâce. Que ton système immunitaire soit renforcé par le puissant de Jean. Aïe, 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 aïe. Lève-toi, on va prier. La brataille. Oh mon Dieu. Yes. 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 Lisa nous chabralita hasovi. Vous retenez les mechaya. Lima rusalia baradovash. Ce matin, je viens renforcer ton autorité spirituelle. Je viens ce matin donner le tonus à ton onction. Je prie que le Seigneur Dieu de l'éternité affermi sur ta vie, te soutienne, t'assiste, te propulse de manière spectaculaire. Que ceux qui attendaient ta chute soient confiés par l'Éternel. Que ceux qui attendaient ta perte soient confiés par le Seigneur. Dieu t'affermira, Dieu te protégera, Dieu t'équipera, Dieu te capacitera. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut-il lever la voix et parler à Dieu? Karabashai. Allez, Sabrada Labaha. Haruda Dalabasha. Libra Sura de l'Emehai. Aïe, 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 aïe. Quelle atmosphère de prière ce matin. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yes, sir, yes, sir. Lydia Shabradaba. Uredenemehasha. Maradadaba Shatalabaya. Uredelemekahase. Libra Surania Dalavas. Eparia tu de l'ori la chimenicle. Daracli tu de l'ori la sauvi. Ia de la chimenicle. Est-ce que tu peux sécuriser ta postérité? S'il y a une alliance à briser, brise-le. S'il y a une alliance à se déconnecter, déconnecte-toi. Ce matin, je voudrais qu'un homme et une femme élève sa voix devant le trône du Seigneur. Que tu parles à Dieu librement. Exerce ton esprit à refouler les choses. Aïe, 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 aïe.
Yes. 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 La bracada bashaya. Irada da bashata la baya. Retenez les mehaya. Plusieurs t'attendent de pièges. Plusieurs attendent ta perte. Plusieurs attendent ta chute. Plusieurs vont être détruits. Parce que tu les as quittés. Parce que tu n'es plus avec eux. Ils attendent que toi tu sois fini. Afin qu'ils aient raison. Refoule cela. Exerce ton esprit ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, si c'est ma famille, si c'est un homme spirituel, si c'est un ami, si c'est un contrat qu'on a eu qui réclame ma vie, ce matin, dans le nom de Jésus, j'exauce mon esprit. Aïe, 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 refoule, 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 la brata la bâche, Rebecca, Yatarada la machanda, aïe, 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 yes, 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 je vois quelqu'un prier, je vois quelqu'un parler, je vois quelqu'un invoquer, aïe, 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 Père éternel, Père éternel, Père éternel, ceux qui nous maudissent font des rituels, ceux qui nous maudissent, ils engagent les esprits. Ce matin, tu peux engager les alliances qui doivent soutenir ta vie, qui doivent affermir ta destinée. Yes, Lord. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Radalabasha, Redeneme Shabaha, Elisoni de Clavira